de prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve le livre de, dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 24 jusqu'au verset 28. Genèse, chapitre 32. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait vaincre cet homme, le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu, magnificence à notre roi, élévation au Dieu tout-puissant. Alors ce soir, le thème de mon message, le message autour duquel nous allons partager la parole de Dieu, autour duquel nous allons manger la nourriture spirituelle, nous allons donner la force à nos âmes, à nos esprits et à notre corps. Nous allons redonner la vie à notre corps mortel à travers cette nourriture spirituelle. Et a pour thème la bénédiction de Jacob. La bénédiction de Jacob. Alors, à travers ce message, le Seigneur voudrait parler à une personne. Dieu voudrait parler à quelqu'un, à un enfant qu'il aime. Il voudrait passer par ce message pour te sensibiliser, pour te parler de certaines choses que Dieu voudrait réaliser dans ta vie, mais qui certainement que tu oublies certaines choses à faire, certaines choses à accomplir pour que le Seigneur agisse normalement dans ta vie. Le Seigneur voudrait aussi être la réponse à une personne qui l'entend poser la question, pourquoi certaines choses? Pourquoi ceci? Pourquoi? Ce soir, Dieu voudrait être la réponse à tes questions. Et aussi à une personne qui traverse des moments difficiles, à une personne qui pleure dans le secret, une personne qui se dit, est-ce que l'Éternel est toujours avec moi? Est-ce que Dieu écoute toujours mes prières? Est-ce que Dieu se souvient toujours de moi? Et ce soir, Dieu voudrait être là pour répondre à tes cris, répondre à tes questions à travers ce message. Et aussi à une personne qui s'attend que Dieu fasse des merveilles dans sa vie. Nous disons que le thème de ce soir est la bénédiction de Jacob. La bénédiction de Jacob. Alors, bien avant d'entrer dans notre message, il est très important de retracer l'histoire de cet homme, Jacob, qui est une bénédiction pour le monde, une bénédiction pour le corps du Christ, une bénédiction pour le service divin. Alors, Jacob est le fils d'Isaac, Isaac qui est le fils d'Abraham. Et donc, c'est dans cette lignée que Dieu avait choisi de travailler avec Abraham, d'accomplir des choses dans le monde avec Abraham. Parmi tous les enfants, tous ces enfants sur la terre, Abraham eut la grâce, la grâce de recevoir des promesses de Dieu. Et il avait reçu la promesse d'un enfant qui était Isaac, et après Isaac a donné naissance à Jacob. Et Jacob a donné naissance à d'autres enfants jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda. Et de Jacob est sorti plusieurs tribus. De Jacob est sorti la tribu de Manassé, la tribu de Joseph, la tribu de Juda, la tribu de Lévi, et plusieurs 12 tribus d'Israël sont sorties de Jacob. Mais il y a quelque chose dans la vie de Jacob qui était particulière, c'est la rencontre que Jacob va faire avec Dieu sur le chemin de Charan.
Jacob va rencontrer Dieu à un endroit. Alors que Jacob se déplaçait, il partait, et il était en voyage, il est arrivé à un endroit. Pendant que Jacob était d'abord serviteur auprès de Laban, après avoir traversé beaucoup de choses, et il prit ses femmes, Léa et Rachel. Alors, Jacob va se retrouver à un endroit. Et à cet endroit, il ne savait pas que cet endroit était un endroit où son grand-père, son patriarche, Abraham, avait d'abord eu à bâtir un autel avec Dieu. Alors, Jacob va dormir. Et lorsqu'il va dormir, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que Jacob va rencontrer, il va voir une personne. L'ange de Dieu, ou Dieu lui-même, va apparaître à Jacob. Et pendant que l'ange de Dieu apparaît à Jacob, pendant qu'il était là, Jacob vit Dieu apparaître. Et la Bible dit que Jacob luttait avec l'ange de Dieu. Jacob luttait avec l'ange de Dieu pour une seule question. La raison pour laquelle Jacob luttait avec l'ange de Dieu, dès qu'il a vu l'ange de Dieu, il a dit, je ne laisserai pas partir l'ange de Dieu. Jacob dit, je ne laisserai pas Dieu partir sans qu'il m'ait béni. Alors, Dieu qui apparut à Jacob pendant ce temps, Dieu qui apparut à Jacob, il voulait partir, mais Jacob ne voulait pas le laisser partir. Et il dit, aussi longtemps, tant que tu ne me béniras pas, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Et il y a quelque chose qui va se passer, c'est que Dieu va frapper la hanche de Jacob. Et c'est alors qu'il va parler à Jacob au verset 28, au verset 26, la Bible dit, l'ange de Dieu dit, laisse-moi partir. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas. Alors, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Et l'ange de Dieu va dire, quel est ton nom? Il dit, mon nom s'appelle, je m'appelle Jacob. Et il dit, ton nom sera maintenant, tu seras maintenant appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Alors, comme je disais, le thème de notre message est la bénédiction de Jacob, bien-aimé. Lorsque nous revoyons l'histoire de Jacob, lorsque nous partons dans les Saintes Écritures, nous voyons qu'il y a une chose qui avait conditionné la bénédiction de Jacob. Pendant que Jacob retenait Dieu pour que Dieu le bénisse, Dieu le bénisse, Dieu avait béni Jacob d'une manière autre que celle que les hommes pouvaient croire, pouvaient s'attendre. C'est qu'avant que Dieu ne bénisse Jacob, il avait posé un acte dans la vie de Jacob. Et l'acte que Dieu avait posé dans la vie de Jacob, c'était de rendre Jacob infirme. Parce que la Bible dit que Jacob, que l'ange de Dieu avait frappé à la hanche de Jacob. Et c'est alors que Jacob est devenu infirme. Et l'ange de Dieu dit qu'à cet instant même, la Bible nous dit que c'est à ce moment même que Jacob fut béni. À ce moment, Jacob fut béni. Il est quand même curieux de dire à quelqu'un que je veux de dire que Dieu a béni une personne en rendant cette personne malade, en rendant cette personne infirme. Comment peut-on expliquer que la personne qui a besoin de la bénédiction, mais Dieu va rendre Jacob infirme? C'est là que la vie de Jacob va nous enseigner plusieurs leçons à retenir au sujet de sa bénédiction. La bénédiction de Jacob est une bénédiction, ou encore la vie de Jacob est une vie
qui nous révèle ce que c'est le caractère de la bénédiction. La vie de Jacob nous révèle comment ce que Dieu travaille, quel chemin Dieu emprunte pour bénir un homme. Et comment ce que Dieu agit pour qu'une vie soit bénie. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que la vie de Jacob nous enseigne au sujet de la bénédiction? Alors, bien-aimés, Dieu voulait enseigner à Jacob une chose qui n'est autre que cette chose, c'est la dépendance au roi des rois. Jacob était un homme fort. La Bible dit que Jacob travaillait auprès de Laban. Jacob avait tout ce qu'un homme pouvait avoir comme faculté physique. Mais lorsque Dieu va rencontrer Jacob, Dieu va voir Jacob. Il va dire, mais si je bénis Jacob maintenant, si je lui donne ce qu'il désire, si je lui donne ce qu'il veut, Jacob va croire que c'est grâce à lui-même, c'est par sa force qu'il a obtenu ces choses. Et Dieu va faire quelque chose, c'est que Dieu va rendre Jacob infirme. Dieu va rendre Jacob infirme. En le rendant infirme, il voulait apprendre à Jacob qu'avant d'être béni, ou même en étant béni, tu dois dépendre de moi. Tu dois dépendre de moi. L'infirmité que Dieu avait infligée à Jacob était un message qu'il voulait lui passer pour lui dire, Jacob, tu dois dépendre de moi. Et c'est alors que Jacob va appeler cet endroit au nom de Péniel. Pourquoi Péniel? Parce qu'il avait vu les anges monter et descendre. Alors, bien-aimés, j'aimerais parler au sujet de la bénédiction de Jacob, mais en parlant aussi à une personne qui est connectée ce soir pour lui dire la bénédiction de tu ajoutes ton nom. J'aimerais t'apprendre comment Dieu passe pour te bénir. J'aimerais juste peut-être pas t'apprendre, mais te rappeler comment Dieu passera pour te bénir. Alors, quand Dieu veut bénir une personne, Dieu veut premièrement rendre cette personne dépendante de lui. Dieu veut que tu sois dépendant de Dieu, que tu dépendes de lui. C'est alors que Dieu usera par tous les moyens pour te dépendre, pour te bénir. Il arrive que Dieu veut bénir quelqu'un. Mais aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous sommes dans l'Église ou encore dans le corps de Christ, peu d'enfants de Dieu dépendent de Dieu. Le peuple de Dieu ne dépend plus de Dieu. Nous ne dépendons plus de Dieu. Lorsque je dis dépendre de Dieu, je veux dire que nos actions doivent dépendre de Dieu. Notre marche doit dépendre de Dieu. Nos décisions, avant de prendre une décision, la première des choses que je dois faire, c'est de consulter l'Éternel. Lorsque je dépends de Dieu, je veux dire que tout ce que je dois faire doit d'abord être validé par celui auprès de qui je dépends. Si tu veux effectuer un voyage, tu dois d'abord demander l'accord à celui que tu dépends. Il y a plusieurs personnes qui sont des enfants de Dieu de nos jours, mais qui ne dépendent pas de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu ne dépendent pas de Dieu. Nous venons envers Dieu comme Jacob, étant en forme, avec tout ce que nous avons dans notre vie. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne voulons pas dépendre de lui. Jacob voulait que Dieu le bénisse. Jacob voulait que Dieu fasse des miracles dans sa vie. Jacob voulait voir la main de Dieu. Mais avant que Dieu n'accomplisse ce que Jacob désirait, Dieu voulait d'abord que Jacob dépende de lui. C'est alors qu'il l'a rendu infirme. Et dans l'Église, aujourd'hui, nous venons envers Dieu parce que nous avons des besoins.
Nous venons envers Dieu parce que nous savons que Dieu peut nous sauver. Il peut faire quelque chose. Mais la dépendance à Dieu, la dépendance à notre roi, nous ne l'avons plus. C'est alors que dans nos décisions, Dieu ne dépend plus de nos décisions. Et très souvent, ce que nous faisons, c'est que nous venons envers Dieu après avoir décidé et vu les conséquences négatives causées par nos décisions. C'est là qu'on vient consulter l'Éternel. Nous faisons le contraire de ce qui est de la marche normale. Nous faisons le contraire de ce qui est de la volonté de Dieu. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu veut que tes désirs soient portés vers lui. Dieu veut qu'avant que tu ne fasses quelque chose, que tu lui demandes, que tu lui parles. Dieu aimerait qu'avant même que tu fasses le choix de ton conjoint, que tu lui dises, que tu lui présentes. La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible ne dit pas que nous sommes des amis de Dieu. La Bible ne dit pas que nous sommes des collaborateurs de Dieu. La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant est une personne qui dépend à ses parents. Et un enfant ne peut pas prendre une décision volontairement et l'appliquer dans sa vie. Tout ce que l'enfant veut demande d'abord l'accord du père ou de la mère. C'est ainsi que nous aussi, la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Et en étant enfants de Dieu, Dieu voudrait nous rappeler que nous lui appartenons. Et nos désirs lui appartiennent. Nos décisions lui appartiennent. Tout ce que nous voulons faire dans notre vie lui appartient. C'est ce que Dieu veut que nous sachions. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Pour que l'honneur, la gloire, l'adoration lui revienne. Le savez-vous? Un parent à qui le fils ne vient pas demander conseil, ne vient pas demander l'avis avant même de poser certains actes, ils se sont déshonorés. Ils ne se sont pas considérés. Ils ne se sont pas respectés. Et c'est la même chose aussi que Dieu ressent lorsque tu prends ta décision d'aller faire quelque chose. D'aller faire quelque chose sans que Dieu ne te donne l'autorisation, sans que tu demandes à Dieu. Dieu aimerait que tu dépendes de lui. Dieu aimerait que tu dépendes de lui. Dieu aimerait que tu dépendes. Dieu aimerait que ton mariage dépende de Dieu. Les décisions que tu prends dans ton couple, les décisions que tu prends avec ta femme, est-ce que ces décisions dépendent de Dieu? Bien-aimés, vous savez, de nos jours, si tout couple chrétien dépendait de Dieu, je pense qu'il y a des difficultés que certains couples n'allaient pas vivre. Parce que si toutes vos décisions dépendaient de Dieu, le jour que vous aurez des problèmes, le jour où chacun va dire « Non, moi je ne veux plus de toi », la chose à faire, c'est « Ok, tu ne veux plus de moi ». D'accord, ce que l'on va faire, on demande à Dieu, si Dieu veut que tu ne sois plus avec moi, si Dieu veut qu'on se sépare. Et je crois que beaucoup d'enfants de Dieu n'allaient pas divorcer. On n'allait pas vivre certains divorces dans l'église parce que Dieu n'est pas dans le divorce. Vous voyez que le peuple de Dieu ne dépend plus de Dieu. Beaucoup de chrétiens se marient dans les églises. Ils demandent la volonté de Dieu. Ils veulent dépendre de Dieu. Parce qu'en se mariant à l'église, on veut dépendre de Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, voici notre couple. Seigneur, voici nos vies. Conduis-nous. Mais lorsque les difficultés arrivent, le jour du divorce, les problèmes qui entraînent le divorce, la séparation arrive. Ces mêmes personnes qui se sont mariées à l'église oublient Dieu. Oublie d'aller consulter Dieu, d'aller dire à Dieu, Seigneur, doit-on divorcer ou ne pas divorcer? Les projets que nous faisons, ce que nous voulons faire, quand il s'agit de faire, de réaliser des voyages, de réaliser des projets, nous ne demandons pas à Dieu, Seigneur, dois-je réaliser ce projet ou ne pas le réaliser?
On se lance automatiquement dans le projet. Et le jour où tout ira mal, c'est là qu'on va chercher Dieu. Dieu, où es-tu? Seigneur, je veux que tu bénisses mes projets. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha veut dire le début, oméga veut dire la fin. Alors, Dieu doit d'abord être alpha avant d'être oméga dans ton problème. Dans ta vie de couple, dans tes projets, dans tes études. Dieu doit d'abord être alpha avant d'être oméga. Et oui, si Dieu n'a pas été alpha, il ne peut pas être oméga, car il n'y a pas d'alpha sans oméga. Il n'y a pas oméga sans alpha. Dieu doit être au commencement de ta vie. Dieu doit être celui que tu dois d'abord consulter. Dieu doit être celui auprès de qui tu dois attendre de l'accord, tu dois attendre la validation avant de te lancer dans certaines choses. Et là, Dieu sera alpha dans ta vie. Ainsi, le jour où tu seras dans des difficultés, Dieu sera oméga. Dieu sera oméga dans ta vie parce qu'il a été alpha. Et lorsqu'il est alpha, il finit toujours par être oméga. Et c'est la dépendance à Dieu. Se laisser entre les mains de Dieu. Se laisser dans la volonté de Dieu. Se laisser à Dieu. Qui fera à ce que Dieu soit le Dieu de ta vie. Où en es-tu avec ta vie, avec tes projets, avec tout ce que tu fais? Penses-tu réellement dans ta marche avec le Seigneur que tu dépends de Dieu? Car lorsqu'on dépend de Dieu, Dieu nous impose certaines choses. Dieu nous impose son désir. Dieu est comme ce père à qui son enfant vient dire « Papa, je veux manger le bonbon ». Et le père dit « Non, mon fils, il n'est pas l'heure, il est déjà tard, il fait 22 heures. Si tu manges le bonbon, à cette heure, tu auras la carie dentaire. Non, mon fils, papa, moi, je veux voyager, je veux aller visiter tel pays. » Et Dieu dit « Non, 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 non. » Le père dit « Non, mon fils, je n'aimerais pas que tu voyages parce que je veux juste te voir à mes côtés. » C'est ça la dépendance à Dieu. Et si dans ta vie chrétienne, aucun jour Dieu t'a dit des choses, Dieu t'a contrarié, la volonté que tu aimerais faire, les choses que tu aimerais faire, le chemin que tu aimerais suivre, le projet que tu aimerais réaliser, le mariage que tu aimerais entrer, si jamais Dieu t'a déjà contrarié dans toutes ces choses, sache que tu ne dépends pas encore de Dieu. Car tous ceux qui dépendent de Dieu sont des hommes à qui la décision de Dieu n'est toujours pas favorable. Il est curieux de nos jours d'entendre les enfants de Dieu dire à tout moment, lorsqu'ils ont un problème ou lorsqu'ils consultent Dieu, c'est difficile de voir un enfant de Dieu qui va venir te dire « J'allais partir en Europe, mais Dieu m'a dit de ne pas partir. » Non, 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 non. Non, c'est difficile. C'est difficile d'entendre un enfant de Dieu qui va te dire que non, j'allais prendre ce travail, mais Dieu m'a dit de ne pas le prendre. Au contraire, lorsque nous recevons des décisions, nous recevons des décisions contraires à notre volonté, nous croyons maintenant que c'est le diable qui nous parle. Non, ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas le diable qui nous parle. Ce n'est pas le diable qui t'empêche de vivre la vie que tu aimerais vivre. Ce n'est pas le diable qui empêche que tu réalises ce projet. Mais quelquefois, Dieu voudrait que tu lui demandes et qu'il te dise « Marche sur ce chemin, mon fils. Marche sur ce chemin, ma fille. Ne marche pas sur cette voie. Va à gauche, va à droite. » Il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans dépendance. La bénédiction de Dieu n'agit pas. La bénédiction de Dieu ne se fait pas voir dans la vie d'une personne qui ne dépend pas de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu n'es pas une personne qui l'obéit. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas répondre à tes prières. Quelquefois, nous crions juste à Dieu. Nous voulons que Dieu intervienne, mais nous ne savons pas que Dieu voudrait que nous dépendons de lui.
Dieu voudrait que nous l'appartenons complètement. Dieu voudrait que nous lui demandons d'abord avant de faire certaines choses. C'est alors que tu verras. Il y a des choses que tu aimerais faire que tu ne feras jamais. Tu diras quelquefois, le Seigneur, mais pourquoi m'empêches-tu de vivre cette vie? Pourquoi m'empêches-tu de faire telle chose? Mais Dieu, dans sa fidélité, il sait dans quel chemin t'emmener, dans quel chemin conduire pour que tu vives sa grâce. Car lui seul sait ce qu'un homme peut vivre demain, ce qu'un homme peut subir demain, ce qu'un homme ne peut pas subir. C'est pourquoi j'aimerais encourager une personne ce soir à qui il n'a jamais fait attention que sa vie, qu'elle est elle-même conductrice de sa vie, de dépendre à Jésus ce soir. Ma prière et l'objectif de mon message ce soir, c'est de toucher une personne, le cœur d'une personne qui va observer sa vie et qui va se dire, oui, hier j'ai fait telle chose, mais je n'ai pas demandé la volonté de Dieu. Je n'ai pas demandé le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse? Et qui va se repentir, qui va se dire, Seigneur, je vais prendre la décision aujourd'hui. Je vais prendre la décision ce soir de dépendre de toi. Tout ce que j'aimerais faire, Père, c'est de te consulter au préalable avant de faire quelque chose. La Bible nous dit que David était un vaillant héros. David avait combattu des grands combats. David a remporté des combats face à Goliath. David a remporté des victoires. Mais dans chaque combat que David faisait face, bien-aimé, David consultait d'abord l'Éternel. Et il y avait des moments, la Bible nous dit dans le livre de 2 Samuel, qu'il y avait des moments que David consultait l'Éternel. Dois-je aller battre les Philistins? Et Dieu lui dit, tu n'iras pas battre les Philistins. Bien-aimé, David avait toute l'expérience qu'il fallait pour combattre les Philistins, pour combattre ses ennemis. Mais David dépendait de Dieu. C'est pourquoi, avant de faire toute chose, il venait toujours consulter Dieu. Et ce jour, aujourd'hui, il y a des David qui sont connectés ce soir, qui suivent ce message. Et peut-être c'est toi, David, toi tu es le David de ta vie. Tellement que tu as de l'expérience dans ta vie que lorsque tu te retrouves face à des mêmes situations, tu sais déjà quelle décision prendre. Alors que Dieu voudrait que tu ailles lui demander, même si c'est la même situation que tu as toujours vécue, ce sont les mêmes décisions que tu as toujours prises, mais Dieu voudrait que tu dépendes de lui, Dieu voudrait que tu lui demandes, Dieu voudrait que tu ailles vers lui et lui dire, Seigneur, dois-je aller battre les Philistins? Nous comptons sur notre expérience. Nous disons, oui, Dieu l'a déjà fait, je l'ai déjà fait. J'avais déjà, oui, on m'a invité à une fête. J'ai l'habitude d'aller à des fêtes. Je me lève et je m'en vais. Est-ce que Dieu voudrait que tu ailles à cette fête? Et peut-être c'est à cette fête qu'on va t'empoisonner. La dépendance envers Dieu n'est plus en nous. Et le cœur de Dieu est affligé. Dieu veut bénir quelqu'un, mais il cherche quelqu'un qui va dépendre de lui. Alors, il arrive quelquefois que Dieu nous contraigne dans des situations juste parce que Dieu voudrait que nous dépendions de lui. Et c'est le cas de Jacob. Dieu va frapper Jacob à la hanche parce que Dieu voulait que Jacob dépende de lui. Quand Jacob va boiter, à ce moment-là, Jacob ne peut pas courir. Jacob ne peut pas aller de gauche à droite facilement. C'est ce que Dieu fait aussi dans la vie des enfants, de ses enfants, de ceux qu'il aime. Dieu nous frappe quelquefois à la hanche. Il frappe à la hanche. Il frappe à la hanche pour nous empêcher de réaliser certaines choses. Il frappe à la hanche par un malheur. Il frappe à la hanche par une maladie. Il frappe à la hanche par un blocage. Il frappe à la hanche. Il frappe à la hanche. Il y a des couples dont Dieu n'a pas été alpha
il n'a pas été oméga. Et donc, il a frappé à la hanche. Dieu ne le fait pas pour juste te rendre une vie difficile. Mais Dieu te frappe à la hanche comme il a fait à Jacob parce qu'il voudrait te bénir. Tu verras qu'il y a des choses qui vont te manquer dans ta vie. Il y a des difficultés que tu vas traverser qui n'ont aucun sens, aucune explication. Où tu vas te dire, mais pourquoi ce problème? Est-ce Dieu est-il toujours avec moi? Parfois, c'est Dieu qui t'empêche de marcher sur ce chemin parce qu'il aimerait que tu dépendes de lui. Que tu dépendes de lui. Tu dépendes de lui. Tu dépends de lui. Et bien aimé, je vais dire quelque chose à une personne. Lorsque Dieu vous aime, lorsque Dieu vous porte dans son cœur, il vous frappera tout le temps à la hanche pour que vous dépendiez de lui. Il vous frappera tout le temps à la hanche. C'est alors que, quelquefois, vous verrez que vous tomberez malade. Vous traverserez des moments difficiles. Juste pourquoi? Parce que Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir. Vous savez, il y a certaines choses, si Dieu nous les donnait facilement, beaucoup de gens n'allaient pas prier Dieu, n'allaient pas s'attacher à Dieu. Il y a certaines choses, si Dieu te les donne aujourd'hui, tu ne t'attacheras plus à lui. Et Dieu est en train de frapper à ta hanche en te privant de cette chose. Cette chose que tu as longtemps demandé à Dieu qui ne te donne pas. Dieu te frappe juste à la hanche et il t'a béni. Il sait que je bénirai mon enfant à travers cela. Il y a des femmes qui remplissent les églises pour des problèmes de mariage. Il y en a qui remplissent les églises pour des problèmes d'enfants. Et Dieu sait qu'il faut qu'il les maintienne dans cette situation pour qu'ils dépendent de lui. Mais il y a certaines personnes qui obtiennent des choses facilement. Vous savez pourquoi? La différence entre certaines personnes dans l'obtention de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, se trouve au niveau de la dépendance. Celui qui dépend de Dieu obtient des choses différemment de celui qui ne dépend pas de Dieu. Oh, je vais le répondre. Je vais le répéter. Celui qui dépend de Dieu obtient des choses différemment de celui qui ne dépend pas de Dieu. Lorsque tu dépends de Dieu, Dieu te donnera certaines choses facilement. Dieu te privera certaines choses. Dieu t'emmènera sur certains chemins. Et toutes ces choses, tu les vivras pour sa gloire. Pour qu'il te bénisse. Pour qu'un jour tu dises, j'ai été au pied de l'Éternel et l'Éternel m'a secouru. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Es-tu déjà arrivé à cette dimension de comprendre que Dieu te prive certaines choses? Pas parce qu'il veut te voir souffrir, mais parce qu'il veut te bénir. Il y a une femme qui, à chaque fois qu'elle faisait des enfants, elle faisait que des morts-nés. Elle avait eu à faire 4 morts-nés. Et elle en avait marre, tellement marre. 4 morts-nés. Et alors, cette femme va décider de consacrer toute sa vie à Dieu. Elle a consacré toute sa vie à Dieu. Elle se levait, Dieu. Elle mangeait, Dieu. Elle marchait avec Dieu. Elle faisait tout ce qu'elle faisait, c'était Dieu. Elle dépendait maintenant de Dieu. Et lorsqu'elle atteint la plus grande dimension de la dépendance avec Dieu, Dieu va utiliser cette femme. Il va lui donner des enfants. Et les enfants qui sont nés de cette femme bien-aimée, elle a eu des enfants. Et parmi ces enfants, il y a eu ce qu'on appelle les frères Wesley. John Wesley et Charles Wesley sont des plus grands revivalistes en Angleterre.
les plus grandes figures des évangélistes qui ont apporté la parole de Dieu en Angleterre, qui ont emmené le réveil même dans le monde entier. Les miracles se faisaient de leurs mains. La puissance de Dieu se manifestait dans la vie de ses enfants. Mais avant que Dieu ne donne ses enfants à cette femme, Dieu voulait que cette femme dépende de lui. Et pour dépendre de lui, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lui faire donner des morts-nés. Des morts-nés. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu va te retirer certaines choses juste parce que il veut que tu dépendes de lui. Dieu va te rendre infirme quelquefois. Dieu va permettre que certains malheurs t'arrivent. Et je vais dire à quelqu'un, pour éviter que Dieu te contraigne à sa dépendance, je te prie, bien-aimé, de dépendre de lui par ta propre volonté. Si tu attends que Dieu te contraigne afin que tu dépendes de lui, bien-aimé, il y aura des situations difficiles qui t'arriveront. Il y aura des malheurs qui t'arriveront. Que tu ne sauras même expliquer. J'étais encore très jeune. Mon désir était d'être politicien. C'était mon désir le plus ardent. Je donnais toute ma vie pour la politique. Alors que Dieu m'appelait à le servir. Dieu voulait que je le serve. Et moi, je ne voulais pas servir Dieu parce que mon désir était d'être politicien. J'apprenais tout de la politique. Je fus un excellent orateur, un galvanisateur. Et quel sobriquet, on ne m'avait pas nommé. J'avais tout ce qu'il fallait pour devenir politicien. J'avais commencé ma carrière politique tout en étant étudiant. Et Dieu voulait que je dépende de lui. Moi, je ne voulais pas. Et un jour, le Seigneur m'a frappé à la hanche. Je me suis retrouvé sur le lit de l'hôpital. Et c'est ce jour, ayant frôlé la mort, que j'ai dit, Seigneur, me voici tout entier à toi. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je me donne, je me livre à toi. Éternel, je ne veux rien plus savoir de ma vie. C'est toi qui es maintenant mon guide. C'est toi qui es maintenant mon conducteur. C'est tout ce que je veux faire. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me guides. Je veux que tu me dises. Je veux que tu sois le centre de ma vie. J'ai commencé à dépendre. Et c'est alors que Dieu a accepté de m'accorder sa miséricorde. Tout le malheur que je vivais s'était arrêté. Et aujourd'hui, cet homme qui vous parle, c'est un homme que Dieu a frappé à la hanche. C'est un homme que Dieu a fait traverser des situations douloureuses, des situations misérables. Un homme que Dieu a percé, Dieu a détruit, Dieu a frappé au point où j'étais devenu infirme. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que je dépende de lui et moi, je m'en étais. Ce soir, j'ai terminé mon message, je ne serai pas long et je veux parler à une personne, à toi qui me suis. Est-ce que tu dépends de Dieu? Est-ce que tu dépends de Dieu? David savait dépendre de Dieu à tel point qu'il va dire dans Psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Demeurer sous l'abri du Très-Haut ne veut pas dire prier, bien-aimé. Demeurer sous l'abri du Très-Haut ne veut pas dire aller à l'église. Demeurer sous l'abri du Très-Haut ne veut pas dire faire les offrandes. Demeurer sous l'abri du Très-Haut ne veut pas dire être adorateur ou adoratrice. Demeurer sous l'abri du Très-Haut veut dire dépendre de Dieu. Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Être chrétien n'est pas synonyme de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur n'est pas synonyme de demeurer sous l'abri du Très-Haut.
Non, 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 non. Être chrétien ne veut pas dire demeurer sous. Mais Dieu voudrait que tu demeures sous son abri en dépendant de lui. Lorsque tu dépends de Dieu, tu demeures aussi sous son abri. Bien-aimé, lorsque tu dépends de Dieu, tes problèmes dépendent de lui. Je vais apprendre à une personne. Lorsque tu dépends de Dieu, tes difficultés, tes combats, tes soucis, tes problèmes dépendent de Dieu aussi. Car un enfant qui dépend de son père ne peut pas encore se prendre en charge. Et si toi, tu voudrais que Dieu agisse dans ta vie, tu voudrais que Dieu fasse des choses que tu as longtemps pleuré, longtemps demandé. Je te prie ce soir de dépendre de ton maître, de dépendre de ton roi, de dépendre de lui. Où tu dis, Seigneur, me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne complètement à toi. C'est alors que tu verras que l'Éternel sera ton pompier. David pouvait dire, l'Éternel est ma bannière, de qui aurais-je crainte? Parce qu'il savait qu'il était un homme qui dépendait de lui. David dépendait de Dieu. Et la bénédiction qui venait dans la vie de David était synonyme à la dépendance qu'il avait. Ce soir, est-ce que tu te trouves dans le camp de David ou dans le camp de Jacob? Et Jacob sont ces personnes qui ce soir se disent, je suis chrétien, je crie, je prie, je vais à l'église, mais mes décisions m'appartiennent. Mes envies m'appartiennent. Et les David sont ces personnes qui disent, Éternel, voici les Philistins qui m'attaquent. Voici mes ennemis qui sont proches de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je les attaquer ou ne dois-je pas les attaquer? Es-tu David ce soir ou Jacob? Sache que si tu veux demeurer dans la dimension de Jacob, Dieu va te frapper à la hanche. C'est alors que le malheur viendra dans ta vie. C'est alors que Dieu va enlever certaines choses, certains privilèges, certaines grâces, et tu croiras que l'Éternel t'a abandonné. Oh Jésus, oh Jésus, où es-tu? À quelle dimension de dépendance tu es, ma soeur, mon frère? J'aimerais ce soir que tu dises avec moi, Éternel, me voici au pied de ta croix. Je m'humilie. J'aimerais que, Seigneur, ce soir, que tu prennes ma vie. Alors que j'ai terminé ce message, j'aimerais parler à une personne. J'aimerais prier aussi à une personne et encourager une personne à dépendre de Dieu. En répétant ceci avec moi. Seigneur, j'aimerais dépendre de toi. Seigneur, ma vie, je n'aimerais plus la conduire moi-même. Quels que soient les obstacles, quel que soit ce que je veux faire face, j'aimerais qu'avant de prendre toute décision, que je te consulte d'abord. Oh Jésus, Jésus, je veux marcher avec toi. Que ce soit dans l'ombre de la vallée de la mort, je sais que tu seras avec moi. Je sais qu'Éternel, tu ne me laisseras pas. Je sais que tu ne me laisseras pas. Aussi longtemps que je dépends de toi, Père, je sais que ta main va me secourir. Prends ma vie. Prends ma vie. Que tout ce que je veux faire, Seigneur, soit ce que toi tu veux. Je veux, Seigneur, dépendre de toi et obéir à ta parole. Je veux dépendre de toi, Seigneur, et être celui que tu as longtemps voulu que je sois.
Oh Jésus, peut-être que tu es là, bien-aimé, et Dieu t'a donné des choses. Dieu t'a demandé de faire des choses. Dieu t'a demandé de marcher sur un chemin que tu as longtemps refusé. Ce soir, quand tu écoutes ce message, donne ta vie. Accepte ce que Dieu t'avait demandé de faire. Accepte de dépendre à Dieu en faisant ce que Dieu t'a demandé. Crie à toi, oh, oh Jésus, nous crions à toi ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas te demander tout ce qu'il y a comme matériel. Ce n'est pas le matériel qui nous importe ce soir, mais c'est toi, Père. Nous voulons que nous soyons des hommes qui vont dépendre de toi. Nous voulons que nous soyons, Seigneur, ceux qui vont faire de toi nos délices, nos désirs. Que nos désirs soient constamment tournés vers toi. Que mes envies soient constamment tournées vers toi, ô éternel Dieu de gloire. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. À toi, bien-aimé, qui est connecté, qui est en couple avec quelqu'un ou qui est marié, j'aimerais que je prie avec toi. Et toi qui as suivi ce message, est-ce que tu aimerais que ton couple dépende vraiment de Dieu? Est-ce que tu aimerais que ta vie dépende réellement de Dieu? Ta vie de couple, tes enfants, les décisions que vous allez prendre, voulez-vous vraiment dépendre de Dieu? Quand vous avez des discussions dans votre couple, quand vous avez des problèmes dans votre couple, est-ce que vous dépendez de Dieu? Est-ce que vous dépendez de Dieu? Et si tu as écouté ce message et que tu as été touché, et que l'Éternel voudrait passer par moi ce soir, par ce message pour te rappeler qu'il était très important que votre vie de couple dépende de lui, fais cette prière avec moi. Jésus, entre tes mains, je donne mon couple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous à dépendre de toi. Aide à mon mari, aide à ma femme. Aide mon mari, aide ma femme, aide-moi aussi, Seigneur, afin que tout ce que nous aurons comme décision à prendre dans notre couple, que nous te consultons d'abord. Et que nous ne fassions rien sans toi, Jésus. Partout où nous irons, Seigneur, sois la bannière de notre couple. Sois la lumière de notre couple. Sois, Seigneur, le Dieu qui va conduire ma vie de couple. Père, entre tes mains, nous nous abandonnons. Quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions, Seigneur, sois d'abord le premier dans notre vie. Ô éternel Dieu de gloire. Ô Jésus. Et maintenant, j'aimerais prier pour une personne, un frère, une sœur, qui s'est dit que ma vie ne dépend pas complètement de Dieu. Mes décisions, mes envies, mes désirs ne dépendent pas complètement de Dieu. Ce soir, j'aimerais faire de toi, Seigneur, la priorité de ma vie. J'aimerais que partout où je veux aller, que je sois avec toi, que je te consulte d'abord, que j'ai d'abord un accord de toi. Éternel, écoute, Seigneur, les cris qui montent ce matin, ce soir. Assiste cet enfant qui a besoin de toi dans sa vie, qui veut dépendre de toi. Envoie tes anges. Envoie tes anges, Seigneur. Il crée dans son cœur un désir ardent de te consulter à toi. Éternel, nous savons que tu es celui qui bénit. Nous savons que tu es celui qui accorde la grâce. Et maintenant, nous crions à toi, Seigneur. Accorde la grâce à la personne qui en désire. Et après avoir, Seigneur, fait toutes ces choses, que ta bénédiction abonde nos vies. Que ta bénédiction, Seigneur, soit dans un couple. Que ta main puissante soit dans un couple. Dans la vie d'une personne qui ce soir s'est engagée complètement de dépendre de toi. Et que l'on dise que l'Éternel est sa bannière. De qui aurons-nous
peur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit le Dieu de votre dépendance. Gloire à Jésus-Christ. Honneur à Dieu, à Jésus. Alors que j'ai terminé ce message, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question au sujet du message de ce soir. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu aimerais demander comme question. Je vous prie de me laisser en commentaire. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez comme question. Sinon, nous rendons gloire à Dieu pour vos vies et nous disons merci pour votre présence. Shalom à vous qui êtes sur Facebook. Shalom à ma sœur, à mes sœurs qui sont connectées. Je veux dire shalom à maman Simone, merci d'être là. Shalom à ma sœur Grace, à la sœur Alida, que Dieu vous bénisse, la sœur Carole, soyez bénis. Nous avons aussi Bernard Cochet, que Dieu vous bénisse. Le frère Armelon, soyez bénis à jamais. Et à vous qui êtes connectés sur Zoom, à ma sœur Caroline, merci d'être là, d'être connecté. Au frère Eric Dani, je pense depuis l'Haïti, que Dieu vous bénisse, l'évangéliste Sarah. À la sœur Roxane, soyez bénis. À la sœur Rolia, soyez bénis aussi. Merci d'être là, merci d'être connecté. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même page et le même jour, le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et que sa main soit votre partage. Au nom de Jésus, et nous disons excellent week-end à vous. Ciao, ciao.